monde, c'est Benoît de Gore Factory. Donc moi je vais jouer pour la campagne le culte Genestealer. Je relève le défi avec un codex qui pour l'instant en V9 a un codex V8 et a priori est fortement en dessous des autres. Ça m'étonne pas du tout parce qu'on a un tanking de malade avec le culte, c'est bien connu. Donc non, je déconne, le culte c'est en carton, si vous soufflez dessus ça tombe. Alors pour ma petite armée de 500 points, donc je vais avoir Lucky le Biker ici présent avec son fusil de sniper. Donc en général un petit motard ça peut être pas mal, c'est une force de reconnaissance, on est en campagne. Donc je me dis une petite force de reconnaissance, donc j'ai pris pas mal d'unités rapides possibles par rapport au schéma dispo. Donc Lucky le Biker en général qui va être accompagné de 3 troupes de 11 cultistes. Donc 3 troupes qui vont être toutes différentes. C'est des néophytes pour être exact, j'ai toujours des cultistes, c'est la version raccourcie. Je vais avoir une escouade équipée avec un lance-grenade et une mitrailleuse lourde, une escouade avec un laser minier et un lance-grenade, et une escouade avec un canon sismique et un lance-grenade. J'aime bien les lance-grenades. Ensuite pour les escorter, je vais avoir 2 petits choix d'attaque rapide. Je vais avoir une sentinelle de reconnaissance du coup avec un lance-flamme lourd. La sentinelle de reco ça me paraissait logique pour une petite force de reconnaissance. Donc en deuxième choix d'attaque rapide, 2 Achille Rig Gunner équipés avec de base le laser minier lourd et je leur ai mis en option le scrutateur qui me permettra d'ignorer les couverts. Comment je vois la campagne? Alors j'affronte quand même 3 armées complètement différentes en termes de gameplay. Les ultramarines, bien connues quand même, c'est une bonne armée de tir. Les Blood Angels qui vont avoir une bonne force de frappe au corps à corps, ça reste quand même un codex de corps à corps à la base pour du Marines. Et les orques qui peut être mi-tir, mi-corps à corps. Maintenant ils sont quand même plus axés corps à corps en règle générale. Là je pense que Max avec ses orques va l'avoir axé corps à corps. Moi je me suis axé clairement full tir pour l'instant, pour ce début de campagne. Force de reconnaissance, donc voilà, unité mobile, donc d'où les véhicules rapides. L'infanterie qui va être un petit peu à la ramasse, mais dès que je pourrai, on leur achètera des petits transports. Moi comment je vois l'évolution pour mon armée, donc ces petits 500 points là, comment je vais voir les parties. Alors en 2 mots, c'est pas dur, les troupes, on va s'étaler, prendre la table, à se mater tout ce qui va arriver à portée de fusil d'assaut et des armes lourdes. Je vais jouer le culte du roi Lamé qui va me permettre d'ignorer les mouvements, enfin de ne pas avoir de malus pour bouger tirer avec les armes lourdes. Et d'avoir aussi une sauvegarde à vue à 6+, enfin plus 1 en sauvegarde exactement, donc ça va me donner une sauvegarde à 6+ invulnérable sur tout ce qui est infanterie et motard. Je n'ai pas de motard pour l'instant, j'ai quand même pas mal d'infanterie, donc je me suis dit pour les premières parties, jouer ce credo là, ça serait pas mal. Ça va permettre de me donner un petit peu plus de tanking sur mes néophytes, parce que je tiens à eux, je tiens à mes mineurs. Après les parties, ça va être pas dur, hein. La sentinelle on va l'infiltrer, elle va être pour venir mettre la pression et essayer d'aller faire chier une petite unité en face, d'aller prendre un petit point, un quart de table, chose comme ça, on verra bien, d'arracher quelques points de vie par-ci par-là. Et les buggy, clairement, eux ils vont être là avec leur mouvement d'avant-garde et leur mouvement derrière de 14. Ils sont quand même ultra mobiles, de contourner l'adversaire, d'aller marquer les quarts de table, d'aller chercher, sniper éventuellement, pourquoi pas des personnages, s'il y a la possibilité. On verra en fonction des scénarios, parce que ça reste une campagne narrative avec des scénarios bien spécifiques, qui auront chacun leurs objectifs, donc on verra comment ça évolue, mais je pense avoir une bonne polyvalence, à part sur le corps à corps, c'est vraiment là où le bas blesse, sur mon armée, mais on pouvait pas tout prendre. J'aurais pu prendre des acolytes pour me donner un peu de punch au corps à corps, maintenant j'ai pas accès au transport, donc les acolytes à pied, bof, après on a toujours la possibilité de les mettre dans les ombres. Ne pas oublier quand même quand je dis armée mobile parce que oui j'ai des véhicules mobiles avec les Wiggy et la sentinelle mine de rien avec 9 de mouvement pardon, plus sa petite avant-garde avant la partie. Mais le culte pour rappel peut faire féper toute son infanterie et ses motards grâce à l'arrivée dans les ombres. Donc j'ai quand même la latitude de pouvoir poser sur la table seulement mon perso si je veux et mes 3 véhicules et de mettre en réserve toute mon infanterie si je veux. Ou même la latitude grâce à des strats de les faire ressortir de la table en pleine partie autour de tour 3, de les enlever pour les faire revenir après. Donc il y a quand même une mobilité qui est quand même énorme chez le culte, c'est clairement une armée très mobile grâce à ça. Malgré tout, par contre elle est clairement en carton. Je pense que mes Achilles vont faire très peur à mes adversaires, surtout les 2 Space Marines. C'est clair que ça fait quand même 2 dés de 3 tirs de pseudo canon laser, ça peut faire très mal. Maintenant c'est que de la CT4, c'est que dans le rang du 5. Par contre il y a 8 PEV, à 500 points, les 8 points de vie en du 5, mine de rien, je pense que ça va tenir quand même un certain temps. Et 14 de move, on les chope pas comme ça au corps à corps. Je pense que le Blood Angel il va courir derrière toute la partie si j'ai envie. On verra comment ça va se passer. Maintenant, voilà, moi j'ai un plan, et comme a dit un grand philosophe, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Donc je vous donne rendez-vous pour les premières parties, et on verra ce que ça donne.